Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les enveloppes d'Emily 54. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 8 ans et le petit dernier qui va avoir 3 ans bientôt, le 5 août. Nous avons commencé le système des enveloppes il y a un an, suite à un gros découvert qu'on avait. Nous avons réussi à le cacher en 2 mois, grâce à des primes que j'ai eues et puis que mon mari a eues. Sinon, je pense qu'on n'aurait jamais réussi. En un an, il s'est passé beaucoup de choses. On a dû vider pas mal d'enveloppes, pas mal de défis plusieurs fois, parce qu'on avait on a eu des gros soucis de voiture. Et suite aux voitures, notre machine à laver a cassé, nous a lâché aussi. Notre télé nous a lâché, donc vous imaginez. On a dû racheter une machine à laver, une télé, et puis refaire les 2 voitures, parce qu'il y avait les 2 voitures qui étaient touchées. On en a pour plus de 3000 € de réparation. Donc je dis merci au système des enveloppes, parce qu'avant j'aurais jamais pu réparer mes voitures aussi facilement et racheter une machine à laver et puis une télé comme ça aussi facilement aussi. Donc j'ai connu la galère pendant des mois et des mois et des années même, je peux dire. Et quand j'arrivais plus, j'ai dit à mon mari, on va trouver une solution. Et du coup, j'ai regardé sur YouTube et je suis tombé sur des chaînes YouTube qui faisaient le système des enveloppes. Au début, mon mari n'était pas très chaud pour le faire. Il comprenait rien du tout même. Et il gueulait parce que je le limitais au niveau course. Il me disait oui, mais j'ai envie de manger ça, nanani, nanana. Et moi, je voulais pas. Du coup, je disais non, on n'a plus le budget, on n'a plus le budget. Et puis quand il nous est arrivé plusieurs galères, plusieurs fois, il était bien content de trouver les sous. Donc, moi, je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans, je suis tourneuse. Mon mari a 34 ans aussi, il est chef cuisinier. Euh, Nous sommes en CDI tous les deux, nous sommes en location dans une maison. Euh, et puis je vais vous montrer mon budget maintenant. On va faire le budget pour le mois d'août. Par contre, le mois d'août, je ne le commence pas avant le 12 août parce que mon mari reçoit sa paye le 8 de chaque mois. Mais pour que je fasse ma semaine complète, en fait, ce mois-ci, je pars sur un mois à 5 semaines. Et le mois d'août, je pars sur un mois à 4 semaines. Moi, je reçois toujours mon salaire en fin de mois. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui. Mon mari a un salaire fixe. Moi, il est toujours variable. Je ne sais jamais combien je fais. Donc, c'est pour ça que j'attendrai toujours mon salaire avant de faire le budget. Donc, nous allons commencer. Donc, au mois d'août, j'ai le budget planeur de Aurélie des enveloppes dorées. Au mois d'août, nous avons quoi? Nous avons l'anniversaire de mon neveu. Et j'ai l'orthodontiste de ma fille aussi. Parce que ma fille porte un appareil. Et j'aurai l'anniversaire de mon fils au mois de juillet. Parce qu'il est né le 5 août. Donc, nous allons commencer. Donc, vous voyez bien. Nous allons commencer. Donc, mon salaire est de 1640 €. Les salaires, je les mets toujours à l'inférieur et mes factures au supérieur. Comme ça, je suis jamais à base zéro. On ne sait jamais ce qui peut encore arriver ou quoi. Voilà. Mon mari fait 1840 €. 1860 €. Nous avons la CAF de 530 €. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a autant. Parce que mon fils, comme il va avoir 3 ans, je ne sais pas si ça bouge ou pas. Nous avons eu un remboursement des impôts de 300 €. Parce que mon fils va à la crèche et du coup, il nous rembourse une partie, je pense. Ça doit être ça. Je ne sais pas comment que ça marche. Je ne sais pas comment que ça fonctionne. Nous avons 2 crédits en cours.
dont un de 557 euros et un autre de 85 euros, qui se finissent dans 2 ans et demi. Ça approche. Nous louons un garage en plus de notre maison, parce que notre garage est trop petit, donc il n'y a pas assez de place. L'eau, nous payons 71 euros. Crame, c'est toutes les assurances, 180 euros. La Freebox, 75 euros. Engie, c'est le gaz et l'électricité, 196 euros. Le loyer, 620. Nos LEP, 10 euros. Et les free téléphones, nous avons 3 téléphones, celui de ma fille et les 2 nôtres, 50 euros. Donc comme je vous disais, mon fils va en crèche. Donc on a une facture de 212 euros. Mes enfants, comme moi je suis en 2-8 et mon mari est cuisinier, ils vont à la cantine. Donc 142 euros. Nos frais bancaires s'élèvent à 2 euros. Et j'ai budgétisé 100 euros de CB. Donc nous allons faire les calculs. Donc on fait 1640 plus 1860 plus 530 plus 300 est égal à 4330 euros. Suite à ça, mes charges fixes, 60 plus 71 plus 180 plus 75 plus 196 plus 620 plus 10 plus 10 plus 50 qui s'élève à 1272 euros. Et nos crédits dette, 557 plus 85, 642. Nos charges variables, 212 plus 142 plus 2 plus 100 est égal à 456 euros. À partir de septembre, mon fils va à la crèche que les mercredis et les 3 enfants iront à la cantine. Donc je ne sais pas du tout combien que ça va s'élever, parce qu'en plus, je sais pas du tout. C'est complètement différent, parce que là, mon fils, je suis obligé de payer à la semaine, et mes autres enfants, je paye au mois. Donc je verrai bien ça à la rentrée, comment ça va se dérouler. Donc si on fait 4330 moins 642, attendez, j'écris là aussi, j'ai oublié, 4330 moins les dettes 642, les charges fixes 1272, et vous voyez pas, voilà, là vous voyez, les charges variables 456, donc qui fait alors 4330 moins 642 moins 1272 moins 456. Il nous reste 1960 euros pour vivre. Ce qui est pas mal, ça va. J'ai connu pire. Donc mes catégories, j'ai le pain, les courses, la viande, le divers, l'imprévu, le Luxembourg, les promos, essence, resto, Seb, Émilie, enfants et mes défis. Donc pour le pain, je mets 10 euros par semaine, qui nous fait 40 euros. Comme je vous ai dit, on part sur un mois à 4 semaines. Les courses, 150 euros.
Mes courses, c'est tout. Entretien hygiène, couche pour le petit, tout la totale. Il n'y a pas de je fais hygiène ou quoi, c'est tout compris. La viande, c'est quand on va chez le boucher. Ou sinon, si on prend la viande au supermarché, je la prends au supermarché avec les courses. Je cherche pas. C'est 30 euros par semaine, donc 120 euros. Le divers, 20 euros par semaine, qui nous fait 80 euros. L'imprévu, c'est pareil, 20 euros par semaine, qui nous fait 80 euros. Le Luxembourg, donc 250 euros. Ça contient les cigarettes et mon essence. Parce que moi, je fais que un plein par mois. J'ai assez. Donc, voilà pourquoi il y a autant au Luxembourg. C'est pour le mois. Les promos, je mets 50 euros pour le mois. C'est très rare que je m'en sers aussi, celle-là. L'essence de mon mari, c'est 150 euros. Mais je vais faire un virement de 100 euros sur son compte Boursorama. Et je retire 50 euros en espèces. Parce que si je lui mets les 150 euros, il va me bouffer les 150 euros d'essence. En resto, je mets 150 euros pour le mois. Mon mari, 30 euros pour le mois. Moi, 30 euros pour le mois. Et les enfants, 30 euros pour le mois. Ils ont 10 euros chacun. Je prends 100 euros pour mes défis. Donc, qui nous fait un total de, vous voyez pas, je me décale un petit peu, voilà, 40 plus 600 plus 120 plus 80 plus 80 plus 250 plus 50 plus 150 plus 150 plus 30 plus 30. Là, si je mets un zéro de trop, plus 30 plus 100, qui nous fait un total de 1710 euros. Qui veut dire qu'il faut que je retire, moi, les 100 que je fais un virement pour mon mari, je dois retirer 1610 euros. Mais il me faut 1710 euros pour faire le mois. Donc si je fais 1960 moins 1710 est égal 250 euros que je peux épargner. Donc j'ai pris les catégories que j'avais besoin. J'ai pas pris plus parce que j'ai tellement de catégories que voilà, je peux pas mettre dans toutes les catégories tout le même mois. Donc nous avons le docteur, 30 euros, le shopping, 20, la beauté, 20, anniversaire extérieur, c'est pour mon neveu, donc 40 euros, la maison, 20, multimédia, 20, la pêche, 20, parce que nous avons une place de pêche, où est-ce que nous allons aller que nous allons souvent. Les impôts factures, 20, Noël, 20, voiture, 20, parce que la voiture, il y a presque plus rien, vu la facture qu'on a eue, et mon opération, 20, qui nous fait un total de 30 plus 20 plus 20 plus 40 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. 250 euros qui nous fait une base 0. Par contre, j'ai des enveloppes virtuelles pour le docteur, le shopping, la beauté, la maison, le multimédia, les impôts factures. Noël, je ne sais pas si je retire. Noël,
voiture et opération. Donc, qui veut dire qu'il faut que je retire que 60 euros. Qui nous fait un total à retirer de 1010 plus 60, 1670 euros. Voilà mon budget. Après, je sais pas si vous pensez que ça fait beaucoup pour les courses ou quoi, mais nous, après, nous sommes des... Mon mari est un gros mangeur, et puis bon, bah voilà, il est cuisinier, donc mes enfants aussi, ils aiment bien manger, donc ouais, on va dire qu'ils ont... Ils aiment bien la viande, surtout. Et la viande, c'est très très cher. Donc voilà pour mon budget. Maintenant, je vais vous présenter de tout ce que j'utilise pour mon budget et puis pour m'amuser un petit peu avec les économies que je fais. Quand j'en fais, quand j'arrive à en faire. Parce que c'est pas toujours facile d'en faire. Donc je vais vous présenter mes défis. Nous allons commencer par mon petit asset qui se présente comme ça. Donc j'ai le défi d'Aurélie, des gnomes, le défi des signes astrologiques. J'ai pas de Capricorne dans la famille, mais j'ai pris tout ce qu'elle avait. Et je commence par le premier, Capricorne. C'est vrai que j'aurais pu commencer par Lion, c'est le mois prochain. Ceci est mon défi à moi. Donc, je m'amuse à faire des petits défis. Voilà. Comment il se présente. Après, nous avons une famille nombreuse, son petit défi. Mes économies et défis. Et voilà. Dans mon petit asset. Ensuite, nous avons un premier A6. Avec la roue de la fortune, qui sera mon défi flash. Toutes les semaines, je le ferai. Mon défi plateau à moi, avec une pirate et avec les petites cartes à gratter quand on tombe sur les cases. Donc, il y a des petits dessins dessus. Et en fait, dès qu'on tombe sur la case où est-ce qu'elle descend, on gratte la case. Mon défi 2024, que j'ai créé aussi. Mon défi de l'été, pareil, que j'ai créé. Mon défi du mois, que j'ai créé aussi. Le 5 euros d'Aurélie. Et le 50 de Wick. Avec ceci, nous avons un deuxième classeur. Encore avec Aurélie. Madame Budget. Mes économies et défis tranquillou. Mon défi à moi. Une valeur de 20 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 20 euros. Encore un petit défi à moi. Mais je ne suis pas obligé de tous les faire. Hein. De toute façon, je fais ce que je peux. Encore un défi à moi. Le défi d'or d'Aurélie. Et un défi à moi pour Noël 2025. Et mon enveloppe noire. Que je ne sais pas si je viderai à la fin de l'année parce que c'est pour moi et mon mari. Pour partir en une semaine ensemble. Pour nos 10 ans de mariage. Et le petit dernier. Encore le défi d'Aurélie. Le cocktail. Les copines budgéteuses. J'aime bien, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est tout celles que je suis. Je les suis tous. Les astros.
le défi de mes économies et défis, les cartes Made in Love de Emily Budget, et ça c'était moi qui les avais créées quand j'avais pas commandé encore son défi. Le prénom de mon fils, qui est fait par By Linda, une fille que j'adore aussi. Entre Aurélie et puis By Linda, je m'entends super bien avec. Il est magnifique en plus son défi. J'ai tous les prénoms, donc ils sont juste là. Le prochain prénom, je ferai mon mari, parce que c'est lui le prochain anniversaire. Et j'ai intérêt de m'y prendre vite parce que la somme, elle est de 94 €. Et j'ai ma fille... non, je vais faire ma fille avant et après mon mari. Parce que ma fille est née le 22 janvier et mon mari le 23 janvier. Donc, comme c'est pour leur anniversaire, bah, du coup, faut les faire. Et mon fils, moi après, qui est d'une valeur de 53 €. Et mon fils que j'ai déjà fait, comme son anniversaire vient de passer. Ensuite, c'est le petit cadeau d'Aurélie quand j'ai fait ma petite commande. J'ai imprimé l'arbre de vie de Soleil Budget. Je le trouvais super beau. Mais j'ai du mal à le remplir quand même. Celui de By Linda. Pareil. Ils sont vraiment très très jolis. Et celui-là, c'est celui-là que j'ai pris sur son compte Facebook. Parce qu'en fait, j'avais des cartes à gratter de Linda, mais je les ai terminées. J'avais des princesses. Et je l'ai terminé. Donc, bah, je voulais un défi à elle. Et les cartes de Pamela, que j'ai déjà fini aussi un défi. Et là, je vais commencer celui-là. Les braqueuses. Ils sont tellement beaux leurs défis. À Pamela, à Linda et puis à Aurélie. Et à mes économies et défis. À Céline. Il y a le fameux je tire au dé. J'étais déjà au niveau 4 et j'ai dû le recommencer parce que on avait besoin des sous. Donc pas le choix de recacher puis refaire. Et encore un défi à moi. Voilà. Pour les classeurs défis. Et je fais aussi en défi flash le Monopoly d'Aurélie que j'attends avec impatience son nouveau que je lui ai commandé. Donc l'ancienne version. Et j'attends la nouvelle pour mettre dans mes A6. Parce qu'en fait, c'était mon ancien classeur, ça. Et du coup, bah, il me reste plus que celui-là dans le classeur, là. Ensuite, j'ai les sans enveloppes. Les sans enveloppes, mais je fais pas 1 €, 2 € et tout ça. Donc en fait, je mets ce que je veux dedans. Je mets ce que je veux dedans. Quand je peux mettre, je mets. Quand je peux pas, bah je peux pas. Après, j'essaie la plupart du temps de le mettre au budget avec l'enveloppe noire. Donc, qui veut dire que en fait, je me suis fait des petites boîtes et puis je tire un numéro dedans. Donc, je me suis fait des petites boîtes comme ceci pour les sans enveloppe. Et pour mon enveloppe noire, comme ceci, ça va de 50 à 100 €. Et justement, on va tirer celle pour l'enveloppe noire. Hop. Donc, il faudra que je mette 60 € dans l'enveloppe noire. Et celui des sans enveloppe. Je recherche le... Bon. 19 € minimum. Il faudra que je mette.
Bon, on va le marquer tout de suite. Comme ça, on n'oublie pas. Et excusez-moi. Et le reste, je mettrai dans des autres défis. Celui que je veux. Donc, je vais le marquer là. Sans enveloppe. 19 €. Et enveloppe noire. 60 €. Donc, il me restera quelques sous. Donc, 79 moins 100. Il me restera 21 € à mettre dans un autre défi. Peu importe lequel. Donc, voici pour mes défis et mon budget. Maintenant, je vais vous présenter mes classeurs épargne qui sont presque tous vides parce que vu les réparations qu'on a eues, tout ça, toutes les galères qu'on a eues. Nous allons commencer par celui-là, donc celui-là des enfants. Donc c'est moi qui l'ai fait ça. Fête des enfants. Donc anniversaire à Tatiana. Anniversaire à Luca. Alessio. Anniversaire à Alessio. Anniversaire de mon neveu, de ma nièce, tout ça de l'extérieur. Le centre aéré. Le sport des enfants. L'enveloppe de mon fils. Quand il utilise pas ses sous, je lui mets dedans. Ou quand papy et mamie donnent de l'argent, on met dedans. Parce que si je lui donne, il utilise tout. Et l'enveloppe d'Alessio. Et ça, c'est les 20 € de ma fille que papy a donné. Mais que je lui ai toujours pas donné. Donc, ma fille, elle se débrouille avec ses sous. Elle gère toute seule, elle sait. Elle n'est pas dépensière du tout. Elle est économe. Donc, ça va. Là, du coup, c'est les longs termes. Donc, j'ai une épargne pharmacie. L'anniversaire de nous deux. Notre anniversaire à tous les deux. L'anniversaire de mes beaux-parents. Ma 5e semaine. Et la pêche. Et le black, ça c'est mon mari. Il se débrouille avec celle-là. Ensuite, nous avons un troisième. Qui est court terme. Donc, le docteur. Vous voyez, le docteur, il n'y a plus grand-chose. Loisirs. Loisirs aussi. Soirée. Shopping. Vous voyez, c'est vide. Beauté. Voiture. Et puis non plus, il reste 50 €. Multimédia. Maison. Divers. Impôts et factures. Lui, c'est pris une amende. Donc, faut payer l'amende. Vacances. Il n'y a rien dedans. École. Il reste 7 €. Il faudra la recharger. Et la fête des enfants, donc qui veut dire Halloween, Pâques, de tous les enfants que je fais. Et ensuite, mon budget pour Noël. Donc, il est énorme. Il nous faut 2220 €. Mais bon, avec mon mari, on s'est dit, on se fait pas de cadeaux. Vu que j'ai mon opération et mon opération passe avant tout. Avant tout parce que ça fait 6 ans que je l'attends et j'en ai besoin. Donc, repas, j'ai prévu le fromage, les calendriers de la vente, la déco de Noël, le cadeau de Tatiana, le cadeau de Luca, le cadeau d'Alessio, cadeau de Sébastien, cadeau d'Emilie, mais bon, ça on oublie. Et puis pour mon neveu, ma nièce, etc. Le cadeau extérieur. Et ça c'est 2025, c'est quand j'aurai fini mon défi pour 2025. Donc voilà ma petite présentation. J'espère que c'est pas trop brouillon.
parce que c'est ma première vidéo. Et voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bonne fin de soirée. Au revoir.